Hello, presque 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. La raison est très simple, j'avais pas mal de trucs à gérer, notamment la reprise des cours, mais je reviens pas les mains vides comme tu peux le voir. Rap Corner. Il y aura un Rap Corner par mois, donc à chaque fois à la fin du mois. Là du coup, ça va peut-être être décalé en termes de date, mais c'est le Rap Corner du mois de septembre, donc je vais te parler des albums du mois de septembre, voire de la fin du mois d'août, parce que je suis obligé de décaler pour sortir le truc à la fin du mois, et bref, t'as compris. Et ouais, pour faire très simple, c'est une sorte de JT avec plusieurs chroniques. Le gros du travail, on va dire que c'est les reviews. 4 reviews à chaque fois, un album par semaine que je choisis selon mes goûts en fait. Oui, en quelque sorte, ça va un petit peu remplacer les analyses. Ça m'empêche pas d'en faire, mais le problème avec les analyses, c'était que j'étais un petit peu bloqué parfois. J'avais cette impression horrible de devoir faire un choix. Des fois, tu sais très bien que au cours d'une semaine, t'as 2-3 albums qui t'intéressent. Et ce qui était chiant, c'est que ouais, j'avais cette impression de devoir skip des albums dont je voulais parler. Et voilà. Rap Corner, ça va être des petites reviews de 2-3 minutes par album. Simple, concis, diversifié du coup. Et ouais, franchement, moi ça me convient plutôt bien. J'ai bossé sur ça pendant pas mal de temps. Que ce soit au niveau du montage, de la structure de l'émission, pas mal de tout ce qui est autour en fait. Et je pense que là, j'ai mis le doigt sur un truc qui me convient parfaitement en termes de régularité. Vous savez que je suis pas très régulier, donc là, un Rap Corner par mois, ce sera pas très compliqué à tenir. Mais bref, c'est déjà beaucoup trop long, on passe direct au premier album. Internet Money, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un label et un collectif de producteurs qui commencent à être plutôt réputés. Ils sont vraiment très nombreux. On a des mecs comme Cody, Roy Major, mais surtout Taz Taylor. Ty, my boy, what's we telling? Have you met Papa or something tonight? Yes, papa. Et Nick Mira pour les plus connus. Nick Mira, pour info, c'est le mec qui est derrière Ransom par exemple. Donc plutôt des grosses pointures, des mecs qui ont pas passé récemment et qui sont très jeunes en fait. Before the Storm du coup c'est un album, enfin plutôt construit comme une compile au final, où on a énormément d'invités. On a des très gros artistes comme Trippie Redd, Juice WRLD, Don Toliver, Lil TK, Kevin Gates ou encore Gunna, mais aussi des mecs tout droit sortis des bas-fonds de SoundCloud, et ça permet de découvrir plein de nouveaux artistes. Before the Storm du coup c'est un énorme buffet où il y a à boire et à manger. 17 titres, c'est fluide, on passe des refrains chantonnés de Trippie Redd aux couplets hyper découpés de Ty Fontaine par exemple, sur de la grosse AO8, sans compter le solo de Kevin Gates qui est juste génial, ou encore Lemonade évidemment, qui permettent vraiment de carry l'album et apporter une vraie crédibilité au projet. Si tu commences à te lasser un petit peu des artistes qui reviennent constamment sur la scène hip-hop, je pense que ça peut être un bon projet parce que vraiment moi j'ai découvert beaucoup d'artistes, des mecs qui ont un très très gros potentiel. À côté de ça, comme je l'ai dit, t'as vraiment des gros artistes qui permettent de mettre un peu de poids sur l'album. Je pense notamment aux 2 sons avec Lil TK qui sont juste trop bien. Et j'étais un peu déçu de Trippie Redd. Je le trouve assez moyen sur l'album, mais globalement, t'as tellement d'artistes en fait que tu vas forcément trouver des sons que t'aimes bien. Et on a Wiz Khalifa, on a, comme je l'ai dit, ouais, Don Toliver, Gunna, sans compter les prods d'Internet Money qui sont encore une fois excellentes. Bref, Before the Storm c'est le premier album du collectif Internet Money et pour moi c'est une vraie réussite. C'est ambitieux, qualitatif, bien garni et ça mérite un bon gros 8 sur 10. D'ailleurs on me glisse dans l'oreillette qu'une version de luxe avec un remix de Lemonade pointera bientôt le bout de son nez. Ce mois-ci, le rendez-vous de tous les emo kids, c'était Pain, le nouvel album de Wifi's Funeral, et probablement l'une des plus grosses têtes d'affiche de la scène underground à l'heure actuelle. C'est un artiste que je trouve hyper authentique dans ses démarches et qui a une patte artistique bien à lui. C'est un mec que j'ai toujours kiffé. Il m'avait déjà bluffé ces 3 dernières années avec tous ses projets, tous plus qualitatifs les uns que les autres. Et là encore une fois, ça rate pas avec Pain, qui est donc un album plutôt conséquent de 14 titres. Comme la cover l'indique, les principaux thèmes abordés, ce sera donc les déceptions amoureuses, la nostalgie, le suicide et évidemment la drogue. Ouais, il faut savoir que Wifi's Funeral, il a un très gros passif avec les drogues, et c'est un truc qui revient très régulièrement. Mais cette fois-ci, je trouve qu'on est sous un prisme légèrement plus joyeux que d'habitude. On a de bons gros bangers bien débiles avec Screw Up ou Ocean avec son gars Smooth L par exemple. Mais la majorité des titres, ça va être de l'emo rap superbement maîtrisé qui ravira tous les fans du genre. Mention spéciale au morceau Lost in Time que je trouve juste beaucoup trop bien. Bref, Pain, c'est un album qui est vraiment cohérent.
Visuellement, que ce soit pour les clips ou encore la cover de l'album qui est juste sublime, mais aussi musicalement. C'est un album réellement intime avec seulement 3 featuring, ce qui est très peu, et en plus de ça, franchement, les 3 feats sont très bons et ils apportent vraiment une plus-value, donc juste bénéf quoi. Je trouve ça hyper synthétique, efficace, il y a vraiment pas de déchets en fait, hein. Globalement, moi j'ai mis quasiment tous les morceaux dans ma playlist et non, franchement ça passe crème, hyper efficace, et comme pour Before the Storm, ça mérite un bon gros 8 sur 10. Je vais pas mettre cette note à chaque fois les gars, mais c'est le hasard tout simplement. Et ouais, juste With His Funeral, beaucoup trop ce côté, donc allez streamer ça les gars. Detroit. To me, it's home. Ok, on attaque le gros morceau de la vidéo, Big Sean avec Detroit Volume 2. 3 longues années que le gros Sean ne nous avait rien sorti, et il revient pour ce mois de septembre avec, disons-le, l'un des meilleurs albums de l'année. Detroit 2, c'est pas seulement un album, mais un véritable hymne pour la ville de Détroit. On est sur un album construit, millimétré, réfléchi de A à Z pour proposer une expérience d'écoute hyper enrichissante pendant près d'1h15. Detroit 2, c'est un putain de mastodonte hyper polyvalent, on a du gros kickage qui ravira les puristes comme sur le légendaire Lucky Me. D'ailleurs, je vous mets directement un extrait parce qu'il y a un changement de prod qui est... oh putain, qui est incroyable. Des morceaux hyper prenants et émouvants comme Deep Reverence, le morceau en feat avec Nipsey Hussle. Des gros hits bien frais comme sur Wolf avec Post Malone. Des morceaux hyper gang comme sur Respect It avec Hit Boy et Young Thug. Évidemment de la pure performance avec par exemple Friday Night Cypher qui n'est autre qu'un gigantesque cypher de 10 minutes avec des dizaines d'artistes de Détroit qui enchaînent des couplets tous plus explosifs les uns que les autres pour finir sur 2 minutes de fast flow de la part d'Eminem. Tout ça c'est sans compter l'énorme featuring avec Travis Scott, Lil Wayne et tous les solos de Big Sean évidemment qui sont juste sublimes. Il y a beaucoup de featuring, mais je trouve que c'est bien dosé, tous les featuring sont hyper efficaces, donc ça rend vraiment le truc hyper équilibré, et ce qui est bien c'est qu'il va vraiment piocher chez chacun leurs atouts en fait. Il va chercher Young Thug pour faire un morceau un peu club, il va chercher Nipsey du coup pour un truc un peu prenant, bref, c'est juste hyper bien exécuté en termes de prod, c'est irréprochable. Bref, vous l'avez compris, moi j'ai adoré, j'avais probablement pas pris une claque de cette ampleur depuis Good Kid Made City de Kendrick Lamar. Je le compare à Good Kid Made City parce qu'il y a vraiment cet aspect communautaire en fait. Il met en avant ces gars de Détroit, donc notamment dans le cypher. Je vais pas spoiler, mais il y a plusieurs grosses stars qui viennent pour les interludes et viennent appuyer le propos que Big Sean nous martèle pendant tout l'album. C'est hyper dense, moi je sais que c'est un album qui peut tenir facilement plusieurs mois. À part faire les louanges de cet album, j'ai pas grand chose à dire, juste allez l'écouter. C'est vraiment très rare actuellement d'avoir des albums aussi riches, aussi travaillés dans cette industrie où si tu drops pas un album tous les 6 mois, tu disparais. Et en tout cas, Big Sean nous a prouvé que voilà, le gars fait rien pendant 3 ans, il revient avec ça et énorme gifle. Ce qui est clair, c'est que ça va finir dans mon top 10 des meilleurs albums de l'année. Donc ouais, GG Big Sean, et en vrai, pourtant, je suis pas du tout un fan de Big Sean. À part les quelques hits, j'avais jamais trop creusé, et là, je suis vraiment très surpris. Du coup, vous l'avez compris, cette fois, pas un 8, mais je dirais plutôt un bon gros 9 sur 10. Et franchement, si tu dois écouter un album ce mois-ci, il faut que tu écoutes Detroit Volume 2 de Big Sean. Je pouvais pas finir cette chronique sans vous parler de l'album qui était probablement le plus attendu pour le mois de septembre. Je parle évidemment de Virgo World de Lil TK. Pour ceux qui me connaissent le savent, TK, ça fait vraiment partie de mes poulains. Je le suis de très très près depuis ses débuts, et d'ailleurs j'avais bien aimé son premier album, donc We Love You TK, sorti l'année dernière, et en vrai, au-delà des singles marquants comme Ransom évidemment qui carry complètement l'album, hormis ça, je décelais déjà un réel potentiel chez TK et une vraie marge de progression, ce qui fait que We Love You TK j'ai validé parce que je voyais que derrière il y avait moyen de bien progresser, et donc depuis We Love You TK, donc ça date de l'été dernier, j'ai beaucoup suivi TK, je l'ai vu évoluer, et j'attendais beaucoup Virgo World, sachant qu'en plus il l'a énormément teasé. Et première remarque, c'est un pari qui a réussi. C'est meilleur que son premier projet, alors que pourtant on n'a pas de hit porter comme Ransom. Donc d'ailleurs ouais, je trouve qu'au niveau des singles, c'était un peu moyen. Il y a Out of Love que j'ai trouvé génial.
D'ailleurs produit par les gars d'Internet Money. Royal Rumble par exemple, j'avais pas du tout aimé, même si le clip est marrant, on va pas se mytho, le clip est cool, mais j'avais pas aimé en tant que single. Et je trouve d'ailleurs que Royal Rumble, c'est limite le pire morceau de l'album en fait. Du coup, Virgo World, je trouve ça hyper frais. On n'a pas d'innovation, mais j'en attendais aucune de la part d'un artiste aussi jeune, sachant que la recette TK, elle marche déjà très bien en fait. Donc là, il a juste perfectionné ce qu'il savait déjà faire, et moi, c'est vraiment ce que j'attendais. Et franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment efficace. On a donc des sons comme Chemistry, Insecurities, Last Call, ou encore l'incroyable Out of Love. Tous ces morceaux-là, ils vont vraiment donner un vrai poids au projet, sans compter tous les featuring qui apportent une vraie plus-value. Je pense notamment à Selection avec Skrillex, je m'attendais pas à retrouver Skrillex là-dedans. Foreign avec Nav, qui fait vraiment partie de mes morceaux préférés. Ou encore le feat avec Lil Durk et Polo G, qui pour le coup est hyper cohérent. Maintenant, il y a quelques points qui m'ont un petit peu déçu, notamment le feat avec Uzi, qui est en fait simplement une reprise du morceau du même nom de Lil Uzi Vert, donc Dolly. Et bon, la version solo de Lil Uzi Vert est meilleure en fait. Donc pour le coup, pas trop d'intérêt. Et un autre défaut, je trouve qu'il y a trop de morceaux par contre. Et ça, c'est vraiment le problème de TK, c'est le problème que j'avais trouvé d'ailleurs sur son premier album. Il y a beaucoup trop de morceaux qui se ressemblent. Et ouais, je pense qu'il aurait pu réduire largement à 14 tracks pour faire un truc vraiment plus concis, plus synthétique. Pour ces raisons, du coup, je lâche en 7,5 sur 10. Avec Virgo World, Lil TK a vraiment affirmé ce qu'il avait commencé à développer sur We Love You TK. Et j'ai hâte de voir la suite des événements car je suis persuadé qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Lil TK. Ok, le Dumb Bass Time, très simple. Je vais prendre un événement marrant, on va dire, un mème ou un truc marrant qui s'est passé dans le mois. Et voilà, ça va être une rubrique très courte. Directement, je vous drop mon gars Daddy Longneck qui a giflé un journaliste. Your neck looks dumb as fuck. Fuck you talking about, dude? Fuck you just say? J'adore cette rubrique. Je vous ai dit qu'on allait reparler de Internet Money, et pour l'artiste du mois justement, c'est un gars que j'ai découvert avec la tape d'Internet Money. Je parle donc de Ty Fontaine. La première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai cru que c'était un mélange entre Lil Uzi Vert et Playboi Carti. Ouais, c'est un gars qui est clairement très inspiré par Lil Uzi Vert, que ce soit au niveau de la voix, du flow, de la manière de découper. Moi, ça me déplaît pas du tout, parce qu'à côté de ça, il a vraiment sa patte. Il a une bonne dégaine, c'est hyper énergique, il a sorti 2 tapes pour l'instant, vous pouvez le retrouver pas mal de fois sur Before the Storm, bah d'ailleurs c'est lui qui fait l'intro. Et on le retrouve ouais dans 4 voire 5 morceaux, donc franchement ça m'a régalé. Je vous conseille d'aller écouter ces 2 tapes, ça passe hyper vite. Il a quelques clips pour l'instant et ouais, je pense qu'il va pop prochainement parce qu'il a été beaucoup mis en avant dans la tape, les gens l'ont plutôt bien kiffé. Il a quelques feats avec Lil Kid d'ailleurs, ça m'étonne pas du tout de le retrouver avec ce mec là, et juste ouais, trop frais, moi j'ai adoré. Sinon globalement si t'écoutes Before the Storm, tu vas entendre sa voix pas mal de fois, et si t'es comme moi, tu devrais plutôt kiffer. Bon, on arrive à la fin de ce premier numéro de Rap Corner. Bah, j'espère que t'as kiffé. Dis-moi dans les commentaires si t'as bien aimé. Vous le voyez peut-être pas, mais enfin avec les anciennes vidéos en tout cas, mais je suis avant tout un fan de rap en fait. Avant d'être un fan d'emo rap ou de rap underground, je suis juste un fan de rap. Et donc moi ça me permet vraiment de varier, de vous parler un petit peu de toutes mes influences, et je trouve ça hyper cool. Et ça fait des petites analyses vraiment très courtes. Je pense que le format est assez digeste quand même. L'artiste du mois du coup, bah ça me permet tous les mois de vous présenter un nouveau mec. D'ailleurs il y a de fortes chances que plus tard je vous présente des artistes français. Et le Dumb Bass Time du coup, bah trop bien quoi, moi j'adore. Donc voilà les gars, donne-moi surtout dans les commentaires tes avis sur les albums. J'imagine que t'en as peut-être écouté au moins un. Donc ouais, le but c'est qu'on débatte quand même dans les commentaires, donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des albums que vous avez écoutés là-dedans, si vous avez kiffé, et encore mieux, s'il y a un album que t'avais pas écouté et que t'as eu envie d'écouter grâce à ma vidéo, va l'écouter et puis tu me redonnes ton avis et moi je serais vraiment ravi quoi. La rime est incroyable, je l'avais pas prévu. Dans tous les cas, pour les horaires, pour les trucs, les changements de dernière minute, ou même si tu veux avoir des infos, Instagram. Tous les mois d'ailleurs, je vais, juste avant de drop la vidéo en fait, enfin quelques
temps avant. Je vais vous drop les noms des albums dont je vais parler, donc comme ça tu peux avoir quelques infos en plus. Et puis évidemment sur Instagram, si t'as envie de me parler de rap, qu'on discute à propos de tel ou tel album, moi je suis toujours open. Je pense que mes abonnés le savent, je prends le temps de répondre et moi c'est toujours un plaisir, donc voilà. En tout cas voilà, toutes les fins de mois, un épisode de Rap Corner, ça va pas bouger, c'est vraiment toutes les fins de mois. Globalement là j'ai pris un petit peu de retard, donc là typiquement le prochain numéro il va être drop entre le 25 octobre et le 1er novembre. En gros ça peut tomber le 25 jusqu'au 1er du mois suivant. Et d'ailleurs pour le prochain numéro je peux vous dire que j'ai commencé à taffer dessus et là il y a du très très sale en termes d'album. Savage Mode 2 de Metro Boomin et 21 Savage. Ça va être très énervé. J'ai oublié de le dire mais évidemment je ferai d'autres vidéos. Ce que j'assure en tout cas c'est que tous les mois vous aurez votre épisode du Rap Corner et possiblement dans le mois, donc au début ou au milieu du mois, je vais évidemment continuer de vous drop des focus, des documentaires, d'autres concepts qui arrivent d'ailleurs. Il y a une vidéo qui est prête qui va être drop bientôt. Bref, j'ai des projets sous le coude, vous inquiétez pas. Donne-moi ton avis sur Rap Corner dans les commentaires, donne-moi ton avis sur les albums. Dis-moi si t'as kiffé la vidéo, dis-moi si tu kiffes le petit décor avec le bar. C'était Spartak, n'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement et moi je te dis à la prochaine.